Bonjour à tous, chers amis auditeurs, c'est encore Pascal Cusson parmi vous au micro de Ceci Info 91, la chaîne destinée à offrir du matériel concernant, pas du matériel, mais des explications et des indices d'aide concernant des logiciels, du matériel adaptable, ainsi que les infos en tout genre, qui peuvent être utiles aux malvoyants et aux non-voyants. Chaîne YouTube créée par mon frère de cœur Alain Leclerc, que je salue en passant, qui est un très grand bonhomme d'avoir eu cette idée de créer cette chaîne qui existe depuis 2 ans maintenant. Bravo à vous de nous suivre fidèlement. Merci à tous ceux qui s'ajoutent tout doucement au nombre de membres inscrits. Ça aussi, ça fait très chaud au cœur. On n'a pas encore perdu de membres. On en a plutôt accumulé d'autres. Acquis d'autres. Franchement, c'est très gratifiant pour nous. Ça nous rend très heureux. Donc, continuez à donner l'adresse de la chaîne à vos amis afin qu'ils nous rejoignent et qu'ils puissent être informés sur une foule de sujets qui, j'espère, continuera à vous intéresser et les intéressera à leur tour. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de podcasts concernant le configurateur de JAWS, le sixième podcast, oui, dans la section gestionnaire. Bon, la dernière fois, nous avions vu le traitement du texte et une minute. Traitement du mode formulaire. Et le mode formulaire. Donc, pour ceux qui veulent voir ça, rapportez-vous au podcast numéro 5. Et si vous voulez écouter tout depuis le début de la série parce que vous êtes un nouvel utilisateur de JAWS ou vous envisagez d'acquérir JAWS, eh bien, vous n'avez qu'à aller dans la fonction recherche de la page YouTube d'Alain et de la chaîne, et vous allez dans la fonction recherche, vous tapez le mot JAWS, il va vous sortir tous les podcasts concernant JAWS et vous allez ainsi nous trouver. Nous débutons donc. Voilà. Donc, nous refaisons toujours Windows M pour aller sur le bureau. Nous faisons Insert J pour aller dans le menu contextuel de JAWS. Et puis, la procédure habituelle pour nous rendre au configurateur utilitaire. Nous cherchons le configurateur qui va nous ouvrir le gestionnaire de tâches. Donc, ensuite, dans le gestionnaire de tâches, nous descendons jusqu'à, je vais le refaire avec vous, tout le menu à partir du haut. Bon, vous avez utilitaire, on descend. Web baroblique HTML, Web baroblique HTML, ça a été fait. Mode formulaire, Mode formulaire a été fait. Traitement du texte, Traitement du texte a été fait. Verbosité du synthétiseur, fermé. Voilà, donc en partie 1, nous allons parler de la verbosité du synthétiseur. Donc nous faisons la flèche de droite pour l'ouvrir. Verbosité du synthétiseur, ouvert, 3 éléments. Niveau 1, niveau de verbosité débutant, élevé 1 sur 3, verbosité du synthétiseur. Niveau de verbosité du synthétiseur, par défaut, il est à débutant élevé, mais si vous le voulez, vous pouvez, avec la barre d'espacement, le changer. Espace intermédiaire, 2 sur 3. Intermédiaire. Espace avancé, bas, 3 sur 3. Avancé bas. Donc, avancé bas, ça veut dire que la verbosité de JAWS, en dit, quand il va vous donner les informations, il vous dira presque plus rien. Espace débutant élevé, 1 sur 3. Débutant élevé, ça veut dire qu'il va beaucoup parler. Donc, à chaque commande que vous allez faire, mettons, copier, coller, déplacer, je sais pas, des choses comme ça, il va tout vous le dire. Donc, pour les débutants, c'est mieux de le laisser comme ça. Niveau de verbosité fermé. Niveau de verbosité fermé, bon, il y a ça aussi. On l'ouvre. Niveau de verbosité ouvert, 3 éléments. Niveau 2, débutant, 1 sur 3. Niveau de verbosité du synthétiseur. Bon, débutant, Intermédiaire, Intermédiaire, Avancé, Avancé, Donc, si vous voulez, débutant, on va faire la barre, vu qu'il y a un point, on va faire la barre d'espacement là-dessus pour voir. Entrée.
qu'est-ce qu'il va nous dire? Bouton lecture. Bouton suivant. Bouton blé. Bouton volume. Potentiomètre horizontal recherche 0,23. Bouton de format du temps des pistes. Voilà, donc... Le titre est Windows me décharge. Ah, pardon, il fallait pas faire Enter. Je suis désolé. Audacity. Audacity. Zone de liste multisélection. Bon, excusez, je me reprends. Mettons, vous voulez faire des réglages plus fins dans le niveau débutant pour la verbosité. C'est marqué point. Donc, vous faites la barre d'espacement. Là, il va vous ouvrir une boîte de dialogue. Bouton radio logger 1. Zone de liste éléments à annoncer être coché 1 sur 24. Éléments à annoncer être coché 1 sur 24. Aide intuitive coché 2 sur 24. Aide intuitive coché. Il est coché. Bulletin coché 3 sur Bulletin 24. coché. Démarrage de l'application coché 4 sur Démarrage de 24. l'application coché. Description de la commande non coché 5 sur 24. Description de la commande, vous le laissez à non coché. Écho de la souris coché 6 sur 24. Écho de la souris coché. Éléments sélectionnés coché 7 sur 24. Éléments sélectionnés à cocher. Erreur coché 8 sur 24. Erreur coché, vous le laissez comme ça. État de l'élément coché 9 sur État d'élément 24. coché. Infobulle non coché 10 sur 24. Infobulle non coché. Information sur la position coché 11 sur 24. Information sur sa position coché. Information sur l'état coché 12 sur 24. Information sur l'état coché. JAWS coché 13 sur 24. JAWS coché. Message transitoire coché 14 sur 24. Message transitoire coché. Nom de la boîte de dialogue coché 15 sur 24. Nom de la boîte de dialogue coché. Nom de la commande coché 16 sur 24. 16 sur 24 coché. Nom du document coché 17 sur Nom 24. du document coché. Nom du groupe de commandes coché 18 sur numéro de l'élément coché 19 sur 24. Position et totale lors de la navigation dans une liste coché 20 sur 24. Voilà. Jusqu'à date, tout ça c'est coché. Sélection coché 21 sur 24. Sélection coché. Texte à l'écran coché 22 sur 24. Coché. Texte de la boîte de dialogue coché 23 Texte de sur la boîte de 24. dialogue coché. Type de la commande coché 24 sur 24. Type de la commande coché. Voilà. Donc, ce tableau-là, tout ce qui était coché ou décoché, je vous l'ai dit. Donc, comme pour ceux qui prennent le train en route là, de la série de classe, ça a été fait par des professionnels de l'Institut Nazareth et Louis Braille, des techniciens formés pour ça. Donc, moi, je vous donne les conseils de qu'est-ce qui est à cocher, pas cocher, ce qui doit rester ouvert ou fermé. Donc, après, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est pour bien régler votre JAWS au mieux, quoi. Parce que qu'en Europe, souvent, vous n'avez pas personne pour vous acheter le logiciel, puis c'était à vous débrouiller tout seul. Donc, j'ai pensé que c'était... Pour ceux qui sont plus avancés, bon, ils ont juste à pas écouter cette aide-là, mais pour les débutants, ben, si ça les intéresse pas, ou moi, je vous conseille quand même pour ceux qui sont un peu plus avancés, parce qu'ils pourraient apprendre des nouveaux réglages qu'ils ne savaient pas et régler certains bugs avec leur JAWS. Donc là, on a vu débutant. Donc là, on va aller, ça va nous répéter les mêmes trucs, mais il y a des choses qui vont être cochées, puis beaucoup d'autres qui ne seront pas cochées. Puis là, on va évoluer dans débutant, intermédiaire ou avancé. Donc je sais, c'est peut-être un peu répétitif, mais au moins dans chaque mode, vous saurez comment régler vos JAWS. Donc allons-y. Là, on fait échappement là-dessus. Échappe, arborescence, débutant, Débutant, intermédiaire, intermédiaire, Donc, on refait la barre d'espacement. Espace, boîte de dialogue, préférence pour le niveau intermédiaire. Zone de liste éléments à annoncer être coché 1 sur 24. Bon. Aide, il reste coché, comme dans le débutant. Aide intuitive non coché 2 sur 24. Aide intuitive non coché. Bulle d'aide coché 3 sur 24. Bulle d'aide coché. Démarrage de l'application non coché 4. Démarrage de l'application non coché. Description de la commande non coché. Description de la commande non coché. Écho de la souris coché 6. Écho de la souris coché. Éléments sélectionnés coché. Éléments sélectionnés coché. Erreur coché 8. Erreur coché. État de l'élément coché. État de l'élément coché. Infobulle non coché 10 sur 20. Infobulle non coché. Information sur la position coché. Information sur la position cochée. Information sur l'état coché 12 sur 20. Information sur l'état coché. JAWS coché 13 sur. JAWS coché. Message transitoire coché. Message transitoire coché. Nom de la boîte de dialogue coché. Nom de la boîte de dialogue coché. Nom de la commande coché 7. Nom de la commande coché. Nom du document coché. Nom du document coché. Nom du groupe de commandes coché. Nom du groupe de commande coché. Numéro de l'élément coché. Numéro de l'élément coché. Position et totale lors de la navigation dans une liste coché 20. Voilà, là, ça c'est... Numéro de position et totale lors de la navigation. Position et totale lors de la navigation.
ça dans un élément. Si on le laisse cocher, Sélection coché, 21 sur 20. sélection cochée, Texte à l'écran coché. texte à l'écran coché, Texte de la boîte de dialogue coché. texte de la boîte de dialogue coché, Type de la commande coché, 24 sur 24. Texte, type de la commande coché, 20. type de la commande, on le laisse cocher. Donc vous avez vu, il n'y a pas grand chose qui a été enlevé pour l'intermédiaire, mais il faut toujours mieux vérifier 2 fois qu'une. C'est comme une Formule 1 ou une voiture de Grand Prix, donc avant chaque course, avant chaque déplacement, il faut vérifier tous les éléments. Échappe, arborescence, intermédiaire. Donc on fait échappement pour sortir du niveau intermédiaire. Avancer, point. Donc on descend avec la flèche du bas. Donc on fait la barre d'espacement dessus et on refait tout le Schmidt-Lich. Allez hop. Espace, boîte de dialogue, préférence. Donc là, la boîte de dialogue se réouvre après avoir fait la barre d'espacement. Donc, aide est cochée. Aide intuitive non coché, 2 sur 24. Aide intuitive non cochée. Bulle d'aide coché, 3 sur 24. Bulle d'aide cochée. Démarrage de l'application non coché, 4 sur Démarrage 24. de l'application non cochée. Description de la commande non coché, 5 sur 24. Description de la commande non cochée. Écho de la souris coché, 6 sur 24. Écho de la souris coché. Élément sélectionné coché, 7 sur 24. Élément sélectionné coché. Erreur coché, 8 sur 24. Erreur cochée. État de l'élément coché, 9 sur 24. État de l'élément coché. Infobulle non coché, 10 sur 24. L'infobulle est décochée. Information sur la position coché, 11 sur 24. Information sur la position y est cochée. Information sur l'état coché, 12 sur 24. Information sur l'état y est coché. Jause non coché, 13 sur Ah, 24. tu vois ce coup-là, JAWS est marqué non coché. Pour le mode avancé. Message transitoire coché, 14 sur 24. Message transitoire coché. Nom de la boîte de dialogue coché, 15 Nom de sur la boîte de 24. dialogue coché. Nom de la commande coché, 16 sur 24. Nom de la commande coché. Nom du document coché, 17 sur 24. Nom du document coché. Nom du groupe de commande non coché, 18 sur 24. Nom du groupe de commande il est non coché. Ce coup-ci. Numéro de l'élément coché, 19 sur 24. Numéro de l'élément coché. Position et totale lors de la navigation dans une liste non cochée, 20 sur 24. Position et totale dans le déplacement d'une liste. Ce coup-ci il est non coché. Sélection non cochée, 21 sur 24. Sélection ce coup-ci il est non coché. Texte à l'écran coché, 22 sur 24. Texte à l'écran coché. Texte de la boîte de dialogue coché, 23 Texte de sur la boîte de 24. dialogue coché. Type de la commande coché, 24 sur 24. Bon, type de l'élément, la boîte, type de la commande coché. Bon, vous avez vu dans celui-là, vu qu'on est dans le mode avancé, il y a des choses que les gens ont appris à se débrouiller un peu plus seul avec JAWS, donc ils ont moins besoin d'avoir un tuteur pour leur dire toutes les commandes parce qu'ils ont commencé à les apprendre et c'est moins fatigant à l'oreille, JAWS bavarde moins dans une journée parce que vous allez constater qu'à la longue, de toujours entendre une voix vocale vous parler, c'est assez épuisant pour la tête. Voilà, donc on sort de là. Arborescence, avancé, point, 3 sur 3. Voilà. On refait, Niveau 1, niveau de verbosité ouvert, 3 éléments. Verbosité du donc on synthétiseur. refait encore la flèche de gauche. Niveau de verbosité fermé, 2 sur 3. Niveau 0, verbosité du synthétiseur, ouvert, 3 éléments. Donc on retombe dans la verbosité du synthétiseur. Donc on descend avec la flèche. Niveau 1, niveau de verbosité débutant, fermé, 1 sur 3. Niveau de verbosité fermé. Historique vocal coché. Donc après ça, on descend, historique vocal coché. Niveau 0, mode du synthétiseur, fermé, 6 sur 26. Niveau 1, niveau 0, verbosité du synthétiseur, ouvert, verbosité du synthétiseur, fermé. Mode du synthétiseur, fermé. Donc on a fini la section 1 avec Verbosité du synthétiseur, verbosité fermé. du synthétiseur. Là on recule avec la flèche à droite jusqu'à temps qu'il soit fermé. Et maintenant, nous allons commencer la section 2 en descendant une flèche vers le bas, Mode du synthétiseur, fermé. qui est mode du synthétiseur. Donc on fait la flèche de droite, Mode du synthétiseur, ouvert, 3 éléments. 3 éléments là-dedans. Niveau 1, mode du synthétiseur activé, 1 sur 3. Mode Mode du du synthétiseur. synthétiseur activé. Donc ça c'est laissé activé, sinon ben on n'a pas de synthétiseur. Hein? Option du synthétiseur partiel sur demande fermée. Option du synthétiseur partiel, fermé. Donc on va aller voir. Option du synthétiseur partiel sur demande ouvert, 1 élément. Il y a un élément là-dedans. On a ouvert avec la flèche de droite. On va descendre. Niveau 2, jouer des sons de JAWS cochés, 1 sur 1. Il y a Option joué- du là-dedans, il y a synthétiseur joué partiel, des mode du sons. synthétiseur. Jouer des sons JAWS cochés.
Ça c'est bien de le laisser cocher parce qu'ainsi vous pourrez sélectionner certains sons pour certaines actions à partir de votre JAWS. Niveau 1, option du synthétiseur partiel sur demande ouverte, un élément, mode du synthétiseur. Flèche de gauche, voilà. Niveau 2, jouer des sons JAWS coché, 1 sur niveau 1, option du synthétiseur. Niveau 0, mode du synthétiseur, ouvert, 3 éléments. Niveau 1, mode du synthétiseur activé, 1 sur 3, mode du synthétiseur. Mode synthétiseur. Option du synthétiseur, synthétiseur sur demande fermée. Synthétiseur sur demande fermée. Donc on le fait. Dedans c'était pour les sons, donc qui était coché. Niveau 0, schéma de son et de voix faire. Niveau 1, synthétiseur sur demande fermée. Donc, 3 sur 3, mode du synthétiseur. Niveau 0, mode du synthétiseur fermé. 6, schéma de son, mode du synthétiseur. Donc la partie 2 est finie. Nous allons faire schéma de son et de voix fermé. Non. On va terminer ça ici. J'aime mieux faire les podcasts par deux parties. Comme ça, ça vous en fait pas trop à apprendre en même temps. Et puis moi, je risque pas de dépasser le temps qui nous est imparti par YouTube. Parce que sinon, il faut réenlever la vidéo, la recouper. Puis c'est un gros boulot pour notre ami Alain. Donc voilà pour ce 6e podcast concernant JAWS qui traitait de la verbosité du synthétiseur et du mode du synthétiseur. Donc j'espère que cela vous a plu et vous a aidé. Pour les nouveaux arrivés, n'hésitez pas à aller sur la page de Ceci Info 91 sur YouTube, de faire un mode recherche pour aller taper JAWS et vous aurez tous les anciens podcasts qui traitent de JAWS. C'était Pascal Cusson derrière le micro de Ceci Info 91 avec de plus en plus de joie à mesure que je fais des podcasts. Donc voilà, prenez bien soin de vous, appliquez quand même des mesures de sécurité même s'il y a eu un déconfinement partiel. Donc pour qu'on ait la deuxième vague le plus tard possible et la moins agressive possible. Protégez-vous bien. Montrez l'exemple à votre famille qui doit bien se protéger eux aussi lorsqu'ils sortent de la maison. Alors, bien le bonjour et à bientôt. Bye bye.